Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est la deuxième journée du printemps et on va continuer un petit peu de regarder les travaux de la ferme pour s'assurer que ça avance suffisamment. Il va nous falloir aller vendre des choses pour pouvoir récupérer des pièces pour des plans et s'assurer que les travaux sont faits ici au niveau des champs. Donc je n'ai plus qu'un seul ouvrier puisque l'autre je l'ai mise comme éleveur de cochons. Donc il est là, il est tout seul. Il y a donc ce champ à terminer et puis ce petit bout qui n'a pas été... Donc à ce niveau-là... engrais, il m'en reste 56, donc pas de problème avec l'engrais. Et pour le moment du moins, mais on en a récupéré 11 fumiers en fin de l'épisode précédent. Je dis pas de problème avec l'engrais, mais on a encore ici tout un champ à préparer, donc on n'en a pas assez de l'engrais. Et je pense que le mieux ce serait d'en acheter un petit peu. Donc pour la suite, aller à la ville pour vendre les tuniques qu'on a faites. S'assurer que les prix sont les mêmes et a priori vendre les tuniques ordinaires. On a des petites choses qu'on peut vendre aussi. Et puis ensuite, on revient s'occuper ici des outils. Alors, ce que je peux faire peut-être tout de suite avant d'aller plus loin, et avant surtout qu'elle se mette au travail, on a traité tous les lingots de cuivre, donc c'est pas la peine de laisser pour le moment. On peut peut-être lui demander de faire du coup un peu plus. Alors l'émailler non d'abord parce qu'on n'a pas besoin de tant que ça, mais le temps qu'elle commence le travail, elle peut ici faire sensiblement plus de pioches et de houx, sachant qu'on a tout ce qu'il faut puisque d'ailleurs il vaudrait mieux que je fasse un peu plus de pioches et un peu moins de houx. 5 ça me paraît déjà pas mal. Et on verra où est-ce qu'on en est quand on revient de la ville. Alors, nous voilà arrivés à Gostovia. Alors, si elle est là, oui, on va lui vendre tout ce qu'on peut vendre. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ça, je peux vendre de la bière, d'avoine. Les 2 fromages, je sais même pas trop ce qu'on en fait. J'en ai pas spécialement besoin. Le gourdin, parce que je l'utiliserai pas. La hache en bronze, je la garde pour le moment. L'hydromel, je peux vendre. La morue, quoi d'autre? Eh bien donc, on confirme que c'est bien le même prix. Ça me paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, je vais vendre les 3 tuniques. Elle a assez de pièces pour me les acheter, donc c'est parfait. Je crois que j'ai liquidé ceux dont je voulais me débarrasser. On a maintenant récupéré des pièces et je pense que j'aurai pas assez de fumier, ou plutôt d'engrais. Donc à lui on lui a déjà acheté, lui le fermier qui est là-dedans, on lui a déjà acheté tout ce qu'il avait cette saison. Donc je pense pas qu'on pourra aller plus loin. Et ici, est-ce que lui il en a? Normalement oui. Bon, ben on va le prendre. Alors ça fait dépenser un peu de pièces, mais je pense qu'on n'en aura pas assez sinon. Le temps que ça se mette bien en place pour les cochons. Alors au passage, on va regarder les ouvriers. Parce qu'il faudrait qu'avant la fin de la saison, je refasse une maison de plus. Il me faut extraction. Ben oui, c'est le seul 3 qu'il est. Mais extraction pour avoir un deuxième bûcheron. Je pense que ce serait pas mal. Un chasseur, non, pas pour le moment. Et la dame, elle fait chasseur aussi. Chasseur et survie. Bon, donc lui pour... lui comme bûcheron, ce serait peut-être pas mal, étant donné que on a 2 places maintenant. Alors je suis partie par là-bas, voir si par hasard il y aurait
autre chose d'intéressant. Je me suis pratiquement pas baladée cette saison. Bon, 6 pièces, c'est mieux que rien, mais c'est pas énorme quand même. Donc on va aller voir de l'autre côté si jamais il y a des ouvriers intéressants. Alors je pense que j'ai assez de fumier, mais je devrais pouvoir en acheter aussi auprès de l'élevage de poules, si j'en avais besoin. Alors il n'y a pas de femmes déjà. Celui-là est à peu près équivalent à celui qu'on a vu de l'autre côté en extraction. Celui-là est pas spécialement intéressant. Et celui-ci, c'est survie. Bon, donc on a 2 potentiels bûcherons, mais pas de villageoises intéressantes. Un petit lapin. Il va falloir que je refasse un piège. Donc 10 bâtons pour un piège. Au cas où vous poseriez la question, on peut en faire qu'un de piège à lapin. Je sais pas si... Je me souviens plus si en montant les compétences on en a d'autres. Mais sinon je pourrais probablement faire un piège à oiseau. Franchement je suis pas sûr que ça vaille la peine de débloquer pour le moment. Mais c'est tout à fait possible. Mais je crois qu'on a besoin, on a le droit qu'à un de chaque. Alors, l'engrais, comme ça, le fermier aura tout ce qu'il faut pour préparer le deuxième champ. J'aurais dû prendre ici, il doit y avoir un peu de fumier. Donc, dans le fumier, il y a les 11 qu'on avait récupérés, et puis la fermière a déjà commencé à en récolter un peu. Donc 100 fumier, ce qui va nous faire 50 engrais. Alors lui il en est où? Ah ben donc il a fini de semer ce qu'il pouvait semer, j'imagine ici, voilà. Donc c'est de l'avoine. Et il est en train de terminer de préparer ce champ et de semer l'avoine. Ça c'est bien. Je vais mettre ici l'engrais. Et donc il y en a assez. Il y en aura un peu d'avance pour la saison suivante. On va en utiliser normalement 60 pour le champ qui n'est pas encore préparé là-bas au bout. Donc tout va bien à ce niveau-là. Voyons les outils maintenant. Donc je voulais apprendre maintenant que j'ai des pièces. Ah tiens, j'ai de la compétence en agriculture. Ça c'est l'endurance, j'en aurais probablement plus besoin, donc on va prendre ça. Il y en a 2. Ok, j'étais partie regarder dans la technologie en production, la forge 1. Et donc je voulais apprendre les outils en cuivre. Donc faucille en cuivre, couteau en cuivre et hache en cuivre. Sachant qu'on peut aussi faire des houes, mais franchement les houes en pierre c'est pas si mal. Des pelles on utilise très peu. Et après tout ce qui est flèche et ainsi de suite, c'est pas encore tout à fait le moment. Marteau en cuivre on pourrait faire aussi, mais on n'a pas assez de cuivre pour faire tout ça. Alors du coup ici, ressources manquantes pour faire le maillet, oui d'accord. Bon je crois que les maillets, il va falloir que je me résolve à le faire à la main. Je sais pas si elle peut faire un peu de lingots de cuivre. On ira regarder ce qu'il y a comme minerai de cuivre. Et donc couteau en cuivre, faucille en cuivre et hache. J'ai pas appris la hache, si hache en cuivre ici. Donc ça c'est les 3 choses que je viens d'apprendre. Alors, qu'est-ce qui est le plus urgent? Le plus urgent c'est probablement les faucilles. D'accord, il faut que je baisse tout ça.
Donc on va mettre un pour la houe, enfin un peu moins. Ce serait bien d'avoir 2 en pioche. On va faire comme ça. Donc faucille, il en faut au moins une, mais apparemment c'est assez coûteux en temps de production. Hache, pareil. Oh, c'est pire. Bon, bah, c'est un peu ce que je peux faire de mieux pour le moment. Et donc pour les couteaux, ben, d'abord il faut des bâtons, j'imagine. Juste un, c'est pas énorme. On va essayer comme ça, mais c'est beaucoup plus coûteux que je ne souhaiterais. 43% pour faire juste 79% d'une hache. C'est vraiment coûteux, hein. Je ferai à la main. 4 lingots de cuivre et un rondin, ce serait beaucoup plus rapide. Donc là, ça reste assez peu efficace, la forge 1. Je ne sais pas si ça progresse beaucoup avec la forge 2. Et donc ici, du minerai de cuivre, il y en a 2. Donc c'est pas la peine de monter plus sa production par jour. Donc des pierres, il en reste. Ok, bon, je vais remplir les seaux. Qui sont là, donc qui sont vides. Et donc ce qui m'intéresserait, ce serait de réussir à monter à la forge 2. Oui, sauf qu'on est encore loin. Donc ce serait bien de monter la technologie de production. En fabriquant des vêtements, je pense que ça devrait monter assez vite. Et puis il faut que je fasse des couteaux, un peu de couteaux en cuivre. Par contre, c'est lourd les seaux d'eau. J'ai pas souvenir. Ils ont changé ça, c'est assez logique. Mais j'avais pas souvenir d'avoir autant de problèmes de poids avec les seaux d'eau. Alors j'ai 2 viandes que j'ai dû prendre sur les petits lapins. Voilà. Bon, lui j'imagine qu'il a fini le champ. Il est en train de le finir. On va peut-être placer une maison de plus. Il va falloir un peu de temps pour la construire. Mais on en a besoin. On a besoin au moins d'un bûcheron en plus. Et puis certainement aussi, même si on peut se débrouiller sur le début, d'un fermier en plus. Ou d'une fermière. Alors, est-ce qu'ici ça passerait? Ici? Non, j'ai pas pris le bon. Voilà. Alors, il y a des arbres, donc il faudrait au moins que j'abatte quelques arbres, j'imagine. Peut-être là, ce serait pas mal. Comment elle est l'autre derrière? Oui, c'est un peu près de celle-là. Ici, ici il y a moyen peut-être. Ouais, pourquoi pas. Alors j'ai plus de maillet, donc il faut que je me refasse un maillet. Donc il me faut des bâtons, je pense que c'est des bâtons qui vont manquer sans arrêt tant que j'en ai besoin pour faire des outils. Donc je suis venue jeter un coup d'œil au fermier qui est effectivement en train de préparer ce champ. Je ne sais plus si je l'ai programmé, donc on va jeter un coup d'œil. Gestion des champs, c'est le 3. Ah ben j'ai rien mis effectivement, donc on veut mettre du lin. Voilà, donc normalement il devrait lui mettre du lin. Je ne sais pas si j'ai mis les graines au bon endroit. Graines de lin, elles sont prêtes, elles sont là, mais je pense que pour qu'il les trouve, il faut que je les mette ici. Voilà, et puis je continue sur la construction de la maison. Alors, il doit manquer juste 24 planches pour terminer cette maison. Je pense que j'en ai juste assez, voilà.
Et on est paré pour accueillir de nouveaux villageois qu'on ira chercher, peut-être pas tout de suite, mais peut-être demain. Alors j'en profite pour toujours surveiller ce que fait mon fermier, avant d'avoir une mauvaise surprise. Bon, là, j'ai encore une journée pleine, donc même si c'est pas terminé ici, je pourrais rattraper la chose. Donc il est en train de finir de mettre l'engrais sur ce champ. Ça a l'air de se passer tout à fait bien. Je vais en profiter pour regarder pas réparation mais l'isolation. Donc on choisit avec le maillet la partie isolée et on a du calcaire ici. Alors si je me souviens bien de ce que j'ai compté comme pierre, il faut 80 pierres, donc normalement 80 calcaires pour isoler une grande maison, enfin une maison ordinaire. Alors j'ai envie d'être capable de me repérer sur la satisfaction des villageois. Alors peut-être le regarder comme ça, on s'y reconnaît mieux. Ça c'est la première maison que j'ai faite, c'est celle que j'habite avec ma femme. Ça c'est la deuxième petite maison. Ici on a des villageois qui sont là depuis un moment, qui sont déjà mariés. Donc 59% c'est, je pense, maison en pierre, toit en tuiles et le fait d'être marié. Lui, il a 2 points de plus parce qu'il a pris un point en compétence. Ici, on a des villageois qui sont arrivés un peu après, qui sont à 59% parce qu'ils sont quand même déjà mariés aussi, donc la même chose. Donc j'ai envie d'isoler une maison qui correspond à des villageois qui ne sont pas là depuis longtemps pour qu'on voit bien ce que ça fait. Donc ceux sont à 49%. Ils ne sont pas encore mariés, ils ont bien une maison en briques, en pierre et un toit en tuiles. On va isoler leur maison et on va voir de combien ils montent. Alors, donc, isoler. Et ensuite, on fait tous les murs les uns après les autres. Autant que je me souvienne, c'est le même nombre de calcaire que de pierre. Et ça doit faire 80 pour une maison comme celle-là. Donc j'en ai pris 40, il m'en faut encore 40. Mon perso a faim, c'est pour ça qu'il se plaint. Donc une quarantaine de calcaire. Voilà, ça devrait normalement suffire. On retourne sur la même maison pour ne pas mélanger. Donc là, je n'ai fait qu'une moitié de l'isolation, puisque 40 sur 80. Normalement, ils doivent quand même être en train de monter ici. Voilà, ils sont passés de 49 à 51. On va terminer d'isoler la maison. Oui, t'as faim. Voilà, c'était bien ça. Normalement, c'est tout bon. On peut le vérifier ici où on voit qu'elle est isolée à 100%. Alors, ils sont en train de monter. On vérifiera exactement jusqu'où ils montent. Il me reste pas assez de calcaire pour isoler totalement une maison. On peut commencer à faire celle-là. Donc, les habitants ici avaient 61 et 59%. Alors, je vais prendre ce qui me reste comme calcaire. Je pense pas qu'il y en a encore assez. J'ai pas fait attention. Il en reste 63. Est-ce que je peux ne serait-ce que porter tout ça? Non. Ah, mauvaise touche. Calcaire, ben je vais en laisser 23 ici. S'il me fait les 40, j'ai dit 23. Voilà, j'en ai 40. Il en manquera un peu pour isoler la maison. Et donc, je voulais isoler celle qui est là-bas devant, je crois.
Alors, il me manque du calcaire. Je pourrais pas terminer. Oups. Petit lapin. Oui, je vais te chercher à manger. Donc quand c'est la dernière journée de la saison, je m'inquiète pas trop de la nourriture, mais là il nous reste encore toute une journée. Tiens, ça va pourrir probablement bientôt. On va prendre un peu de ça. Un peu de viande grillée. Oh, j'aurais pu mettre ça. Voilà, j'ai mangé la viande que j'ai prise. Ah, encore la mauvaise touche. Et donc, on va laisser celle-ci. Alors, il me reste 23 de calcaire. Ça ne suffira pas, mais ce sera quand même bien avancé. Donc, on peut regarder. Là, j'ai mis 40 sur 80. La maison n'est pas complètement isolée. Ils sont montés à 64 et 62, sachant qu'ils étaient 61 et 59. Donc, ils ont pris 3%. Avec la moitié de l'isolation. Où est-ce que je me suis arrêtée? Voilà, la prochaine fois, dès que j'ai assez de calcaire, je finirai cette maison. Donc on peut très bien isoler partiellement. Là, j'avais autre chose à faire, je ne me suis pas occupée de l'isolation. Oui, du coup, ils vont monter encore un petit peu. Et on peut aller vérifier ceux-là. Ils sont encore en train de monter, ils sont à 54, on est parti de 49. Donc ça monte encore un peu apparemment. Voilà, donc pour l'isolation, on n'a plus de calcaire. Le travail des champs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fini de retourner le champ. Bon, il lui reste encore une journée complète de la saison, donc de printemps. Il faudra surveiller, je pense qu'il aura fini, mais il faudra surveiller pour s'assurer qu'il a le temps de finir de semer avant le passage à la nouvelle saison. Ici, ça a été totalement semé. Donc ce champ-là, lui, il est bon. Je peux peut-être aller jeter un petit coup d'œil aux cochons. Il arrivera un moment, ils vont peut-être nous faire un petit cochon. Bon, ils sont adultes depuis peu de temps. Ah, il y a un petit peu d'engrais ramassé. Enfin, pas d'engrais, pardon, de fumier. Donc ça, je pense que c'est normal dans le sens suivant. Le fermier ramasse... Oui, c'est la même quantité en fait. Donc je ramasse de nouveau 11 de fumier, ce qui est la même chose que je t'avais ramassé la veille, ce qui veut dire qu'il faut vraiment un ouvrier. On a un petit peu de rab, mais sans l'ouvrier, on n'a pas la partie principale de fumier. Donc voilà le dernier jour et troisième jour donc du printemps. On a une maison, il faut qu'on aille chercher 2 villageois. Il faudra ne pas tarder à surveiller le fermier pour s'assurer qu'il a bien préparé et surtout semé le champ de lin. Donc je vais faire un petit tour par là-bas, regarder si au passage je trouve des loots. On ne sait jamais, ce sera peut-être de la chance. Non. Et en explorant les 3 villages qui sont pas trop loin là, voir si je trouve 2 villageois intéressants. Alors c'est toujours la même chose, nous voilà arrivés à Baranica. Il y a 3 ouvriers, dont une femme. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant? Là, c'est diplomatie. Lui, il a rien du tout. Et elle a chasseur.
On a 3 chasseurs, c'est pas vraiment la partie importante. On veut extraction pour le bois, un bûcheron donc, et de la ferme. Et on est donc au 2e village, Branica. Alors il y a encore 3 ouvriers apparemment, ça semble être que des hommes. Ça ne nous intéresse pas parce qu'une fois de plus, on a des hommes, on a déjà trouvé 2 potentiellement. Donc là j'avais un chasseur, lui c'est diplomatie et survie, et toi... Ah, ça c'est peut-être pas mal. Mais donc chasse, j'en ai pas vraiment besoin immédiatement. Ça peut chasse, j'ai une place libre. Mais j'ai plus besoin d'extraction et de fermier. Alors cette fois-ci, toute qui il y a 2 ouvrières. Visiblement, toi t'es quoi? On sait pas, mais t'es pas un ouvrier. Alors toi tu dis quoi? Bouf. Et toi? Ah, c'est pas toi la ouvrière, c'est toi. Je suis peut-être exigeante effectivement à vouloir des 3, mais là, rien d'intéressant. Hein. Bon, dernier essai à travers là-bas. Et ensuite, sinon, on retour. Bon, dernier essai à Rolnica. Est-ce que je vais finir par avoir de la chance? Les femmes, c'est toujours un problème là sur cette partie. Alors, toi, tu dis quoi? Ah bah toi, t'es très bien. Donc, je regrette pas d'être venu jusque-là. Toi, tu dis pas grand-chose d'intéressant. Et toi... Ah bah toi, t'es très bien aussi. Et ben voilà. Alors, est-ce que j'ai jamais pour les quêtes? Je suis en train de créer un village. Parfait. C'est parti. Et pendant que j'y suis, je me suis pas trompée sur elle. Elle est bien aussi, il n'y a pas de doute. Et voilà, on est au complet. Alors, je mets tous ces petits villageois, les 2 villageois qu'on vient de récupérer dans la maison qu'on vient de construire. Voilà. Et lui, pareil. Alors maintenant, elle n'a pas la compétence extraction, mais lui, oui, il a plein de compétences. Donc je vais commencer par le mettre là où j'ai le plus besoin, c'est-à-dire à l'abri à bois. J'ai fait des bêtises, je croyais que j'avais augmenté l'abri à bois. Non. Alors je suis persuadée que j'avais augmenté l'abri à bois, mais non, il ne peut accueillir qu'une seule personne. Donc j'ai dû penser à le faire, mais ne pas aller au bout. Donc, pas de chance. Alors, il a la compétence agriculture, je peux toujours le mettre. Donc, abri agricole, non, je pense que c'est pas nécessaire. Grange. Donc, c'est bon pour l'agriculture. Et elle, du coup, pareil. Donc je vais avoir de l'occupation pour la suite parce qu'il faut absolument que j'augmente ici la taille de l'abri à bois. Et pour le moment, je le mets dans la grange tous les 2, sachant que de toute façon, elle n'est pas programmée. Donc, alors je peux faire d'ici la programmation. En gestion sur la grange, ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent traiter le seigle qu'on a récupéré. On est au printemps, on va leur faire traiter le seigle, une graine de seigle. Non. Alors, c'est apparemment moyennement efficace. C'est par 14. Ils vont n'en faire que 6. C'est pas beaucoup. Ils sont bien 2 pourtant. Bon, ils sont seulement en train de monter. Peut-être que ça ira mieux quand ils auront pris un peu de satisfaction.
Bon, en tout cas, j'ai 2 bons ouvriers. Je rentre maintenant vite fait parce que il faut que je m'occupe du champ et il faut que je m'occupe d'augmenter l'abri à bois. Bon, pas beaucoup de succès avec les loots, mais on est de retour au village. Il est 13h48 dans le jeu, donc les villageois sont toujours au travail. On va aller regarder ce qui se passe avec le champ pour voir si on va devoir terminer nous-mêmes ou pas. Alors normalement, les 2 ouvriers qu'on a recrutés, ils ne sont pas encore arrivés. Ça ne les empêche pas de travailler, je crois. Et lui, il est en train de semer du lin, effectivement. Entrepôt de nourriture 2, donc là je gagne des points en agriculture parce que c'est lui qui travaille. Mais je pense pas que je ne pas les 3 au niveau de l'entrepôt de nourriture, donc je pense pas qu'il y ait d'urgence du tout à l'améliorer. Alors, par contre ici, je pensais avoir fait ça, mais je me suis trompée. Je vais peut-être attendre quand même qu'il ait terminé sa journée de travail. Donc il n'y a pas de doute, c'est un abri à bois 1, il est très satisfait, il est compétence 5 et il nous fait 51 rondins par jour, ce qui est pas mal du tout, mais ce sera encore plus efficace quand j'aurai mis le 2e. Donc on attend un petit peu, je vais m'assurer que tout le monde a tout ce qu'il faut. On peut aussi maintenant qu'on a progressé quand même, regarder régulièrement s'il y a des maisons qui sont abîmées. Donc s'il y avait quelque chose, il y aurait en fait un signal, une icône en rouge. Donc apparemment tout est en bon état, on n'a pas d'habitation ou pas d'atelier à réparer. Les icônes jaunes signifient simplement que là il n'y a personne. Parce que j'ai pas mis un villageois pour le puits. Au niveau du champ, c'est bientôt fini, donc la journée de travail est presque finie. Je continue de surveiller, mais il en manque un. T'abandonnes avant le dernier? Il te reste plus de graines de lin? Ah ça c'est curieux, j'avais mis 60 graines de lin. Pourquoi il n'a pas terminé? Graines. Et effectivement. C'est un peu bizarre, mais j'en ai pas laissé une là-dedans quand même. Graines de seigle, et j'en ai pas non plus sur moi. Curieux. Curieux. Je vois pas de raison pour laquelle il n'aurait pas terminé. Ça veut dire il n'y a rien là-dedans. Non. Bon, c'est pas la peine de le déplacer pour maintenant. Il est 17h40. Ou à tout le moins, si je regarde ici, si ça fait une différence sur... Parce que eux, je trouve qu'ils font pas grand-chose. Mais il y a que 2 places. Donc je ne peux rien faire d'autre. On attend qu'il s'est terminé. J'essaye de regarder si j'ai gardé une graine de lin quelque part. Mais vraiment... Bon, c'est une graine, c'est pas non plus un problème. Mais je sais pas où elle a pu passer. T'as perdu une graine en route et tu l'as même pas dit. Oui, c'est ça, chantonne. Je pense que là, ça y est, c'est bon, ils sont finis. Il n'y a rien évidemment dans le coffre. Non. Donc, on va améliorer ça. Bâtiment, extraction, abri à bois 2. C'est bien lui qu'on veut. Et donc, il me faut des planches et des rondins. Alors, l'abri à bois n'est pas très coûteux à construire. L'amélioration, je crois, non plus. Donc ici, juste un rondin. Là-haut, j'en ai transporté beaucoup, mais en fait, il faut très peu de choses. Et donc, en fait, il va manquer des planches et pas d'inquiétude, on peut continuer d'utiliser ici l'abri ancien, qui est même... j'ai fait 3, je pense que ça va suffire, mais sinon, on en refera.
Donc j'ai pris beaucoup plus de rondins que j'en avais besoin en fait. Voilà, donc on peut continuer de l'utiliser, même s'il n'est pas complètement amélioré. Et ça y est, c'est fait. Normalement, on a 2 personnes qu'on peut mettre dedans. Donc lui que je viens d'expulser de son travail et donc c'est un ouvrier de grange et c'est lui qui est 3. Voilà. Bon, alors néanmoins, mon problème c'est que ici on ne fait que très peu de cuivre. Même avec 2 ouvriers, voilà c'est ça, on est à presque 7. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Mais ça reste pas beaucoup. Pas beaucoup étant donné qu'il faut 2 minerais pour faire un lingot et qu'il faut 2 voire 4 lingots pour faire un outil. Donc là, j'ai pas assez de cuivre. Bon, à réfléchir pour la suite, si on veut faire un troisième abri d'excavation. Voilà, ça va être la fin du printemps bientôt. Pour la saison suivante, eh bien, on va avoir des récoltes à faire. Donc, si je regarde à ce niveau, on a du blé qui est en train de pousser et qui va être à récolter à l'été. On vient de mettre l'avoine, mais elle ne sera pas récoltable avant l'automne. Et on a du lin à récolter. Donc on a 2 champs récoltés, lin et blé. Et on n'a rien vraiment à ressemer après. On peut semer un petit peu de chou. Donc on sera à l'été, on peut mettre du chou. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand chose qui se sème à l'été. Il n'y a que le chou qui se trouve là. Donc 2 récoltes. Et puis c'est pas la peine à mon avis de semer 60... graines de chou, une trentaine, c'est déjà beaucoup. En termes d'engrais, maintenant, ça va être, je pense, on va être à l'aise. Donc, il nous reste de l'engrais, largement assez, puisque je ne pense pas que ce soit utile de semer beaucoup plus. Et on récolte du fumier. Donc, je vais le faire pendant que j'y pense. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'il sera peut-être un peu court, on va voir. La suite, ça va être passer à l'été, faire les récoltes et gérer les champs. Continuer de faire l'isolation, donc on sera à l'été, l'hiver est encore un peu loin, mais ce serait bien d'avoir plus de maisons isolées. Et peut-être refaire un abri d'excavation, parce que là, ça va être très très long pour avoir des outils en cuivre. Merci d'avoir regardé l'épisode. N'oubliez pas un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis la suite, à l'épisode suivant.